Passons à la question pour Madame la Ministre de Monsieur Jean-Luc Grattenon. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voudrais tout d'abord saluer l'ensemble des lycéens qui sont en train de passer le bac cette semaine. J'ai une pensée particulière pour les bacheliers de La Réunion et veux leur dire qu'ils sont l'espoir de notre île et de son avenir. Nous comptons sur eux et je leur souhaite de réussir, ainsi qu'à l'ensemble des lycéens français. Alors que les épreuves du bac 2019 ont débuté hier, lundi 17 juin, les lycéens ont reçu leur première réponse sur la plateforme d'admission aux études supérieures nommée Parcoursup. En effet, entre le 15 mai et le 17 juin, les premières réponses d'affectation sont arrivées. De nombreux lycéens, malgré leurs bons résultats sur l'année écoulée, se retrouvent avec des refus à leur vœu d'affectation dans des filières rayonnaises. Ces lycéens doivent alors postuler dans d'autres établissements de l'Hexagone et sont placés sur liste d'attente et recevront une réponse durant la phase complémentaire qui se déroule du 25 juin au 14 septembre. Ils sont aujourd'hui plusieurs centaines dans cette situation. Madame la Ministre, il faut, à mon sens, imaginer la situation de stress générée chez ces lycéens dont l'avenir est suspendu aux décisions d'un logiciel, qui choisira de leurs avenirs et qui ne savent qu'au dernier moment s'ils devront quitter leur île pour aller étudier à 10 000 kilomètres de là. Nous ne pouvons pas considérer que ces conditions sont acceptables pour passer les épreuves du bac avec la concentration et la sérénité nécessaires. Madame la Ministre, je vous demande donc deux choses. Premièrement, il s'agit de mettre en place un processus dérogatoire qui puisse assurer aux étudiants un délai au moins 1 mois et demi avant la rentrée scolaire pour celles et ceux qui souhaitent ou doivent partir pour faire leurs études sur le territoire hexagonal. Ce délai leur permettrait d'organiser un déménagement compliqué du fait de notre éloignement, mais aussi d'écarter l'anxiété produite aujourd'hui par ce processus. Deuxièmement, je vous demande de mettre en place une cellule d'accompagnement individualisée pour gérer au cas par cas les questions financières relatives au départ dans l'Hexagone, faciliter les démarches relatives au logement sur le lieu d'études, ainsi que d'aider à l'installation de ces jeunes rayonnés. Ils et elles sont l'avenir de la Réunion et de notre pays. Nous devons prendre soin de nos jeunes et leur éviter des tracas supplémentaires et inutiles. La Réunion et les Outre-mer détiennent des records de chômage chez les jeunes notamment. Il est du devoir de l'État de créer toutes les conditions pour lutter contre ce fléau. Merci de prendre en compte mes demandes, Madame la Ministre. Je vous remercie, Madame la Ministre. Bien, Monsieur le Président, Messieurs les députés, à ce jour, c'est plus de 85% des lycéens qui ont d'ores et déjà reçu au moins une proposition d'affectation sur Parcoursup, alors que nous sommes encore à 1 mois de la clôture de la procédure principale qui interviendra le 19 juillet. Et cette demande d'avoir une interruption de la clôture principale 1 mois et demi avant la rentrée que vous formulez est donc en fait cette année mise en place avec cette date de clôture avancée au 19 juillet. Tous les candidats qui ont été mis en attente ou qui sont refusés sur des filières sélectives font l'objet d'une approche tout à fait spécifique et ça a été mis en place lors de l'élaboration de la loi orientation et réussite des étudiants avec une procédure spécifique aux étudiants ultramarins qui souhaitent poursuivre leurs études dans une filière en dehors de leur académie d'origine et qui seront de fait considérés comme issus de l'académie dans laquelle se situe la formation dans laquelle ils ont candidaté. 10 nouveaux vœux pourront être faits en procédure complémentaire à partir de la fin du mois de juin. Pour ceux qui devront suivre leurs études dans l'Hexagone, un accompagnement spécifique a été mis en place au niveau des CROUS et au niveau des rectorats et une aide à la mobilité de 500 € a été reconduite cette année afin d'appuyer la mobilité de tous les nouveaux étudiants, y compris bien sûr ceux venant de la Réunion.
Cette aide est une aide qui vient s'ajouter aux bourses sur critères sociaux dont peuvent être bénéficiaires les futurs étudiants réunionnais, et elle peut être sollicitée directement sur la plateforme qui contient tous les renseignements utiles à ce sujet, ainsi que les dispositifs spécifiques de soutien à la vie étudiante. Et c'est donc depuis plusieurs semaines que les étudiants peuvent bénéficier de ces informations. À La Réunion, comme partout ailleurs, nous avons aussi mis en place dès cette année une série de 3 points d'étape dès le 25 juin pour accompagner l'orientation des candidats qui le souhaitent et qui hésitent encore. Des conseillers d'orientation sont joignables en permanence avec des prises de rendez-vous via la plateforme ou par téléphone. Et là, je tiens aussi à vous rassurer, monsieur le député, tout est mis en œuvre par le gouvernement afin d'accompagner avec le plus haut degré d'exigence l'ensemble des futurs étudiants dans l'accès à l'enseignement supérieur, y compris bien sûr nos étudiants ultramarins qui, comme vous l'avez dit, sont l'avenir de nos territoires. Je vous remercie. Je vous remercie.